Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que tout le monde a passé un beau week-end, tout le monde va bien. Personnellement, j'ai charbonné un petit peu de mon côté, j'avais des activités, j'avais des compètes avec ma fille. Donc, j'étais pas trop disponible, mais j'ai travaillé quand même. D'accord? Voilà, on va partir sur le Bitcoin. Petite mise à jour, petite mise au point Bitcoin, graphique de Bitcoin, là, on le voit bien. D'accord? On dessine des bons niveaux. Je vais remettre ici mes dessins. Donc, c'est trading avec vous. Voilà, si Trading n'est pas un conseiller financier, il est juste ici sur ma chaîne YouTube pour vous partager mes analyses personnelles, mon point de vue marché et ce que personnellement je vois sur les graphiques et l'analyse technique. Après, il y a le côté fondamental. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vous laisse faire vos recherches au niveau fondamental et j'en partage des fois sur Twitter, bien sûr, sur mon Twitter au niveau fondamental. Donc là, on n'a pas parlé du technique. Donc sur la chaîne YouTube, on va parler plutôt de technique. Donc là, on a quoi? Une hausse, un retracement, une hausse, un retracement avec une prise de liquidité majeure des 28 800. Ça, vous l'avez constaté. Donc là, moi personnellement, ce que je vois, donc avec cette prise de liquidité, là, je vois, hop, une accélération baissière. Comme je vous l'avais annoncé, pour moi, c'est une last extension. Donc pour moi, une dernière descente. D'accord? Mais sur cette dernière descente, nous devons, comme je vous l'avais indiqué, nous devons ici réaliser ici une cause. Il faut réaliser bien sûr une cause pour créer un effet. D'accord? Donc là, tout le monde attend quoi? Donc, on a ici une descente. Forcément, on attend un retournement pour aller chercher vers le haut. Mais pour avoir un retournement, aller chercher vers le haut, il faut qu'on ait une accumulation. Une accumulation, c'est très simple, je vais vous faire un petit dessin. Une accumulation, c'est le prix, il descend, il s'arrête, il montre un signe haussier. Ensuite, il revient ici, il prend l'argent ici. Quand il a pris l'argent ici, il y a une réaction haussière. Il vient par exemple retester ce niveau-là, par exemple, ou une partie d'un niveau. Il revient, on a deux choix. Soit il reprend l'argent ici, ou il reteste le niveau là. Donc soit il fait tac, et il part. D'accord? Ou la deuxième option, on descend directement en bas, on prend encore l'argent, on prend encore des dollars, et après, on part sur un cycle où hop, on monte, on peut revenir retester pour repartir. Donc ça, c'est ça la schématique idéale d'une accumulation. D'accord? Il faut que le prix fasse ce mouvement-là, ou se rapproche de ce mouvement-là, car il y a plusieurs schématiques, ou se rapproche de ce mouvement-là pour nous donner un signal de retournement. D'accord? Si on constate bien ici, quand on remarque bien le mouvement, on constate bien qu'ici, on a une belle descente avec une belle prise de liquidité ici. On a pris l'argent qui était là, qui était en attente, et on est venu chercher tout ces niveaux-là. Donc forcément, quand on prend cet argent ici, on va chercher forcément une zone de demande, on appelle ça. D'accord? Et ben là, par exemple, on a une zone de demande ici. Une zone de demande où le prix s'est arrêté. On avait une zone de demande ici. La plus importante, c'était celle-ci. Car plus une zone de demande accumule, plus elle est intéressante. Donc on remarque bien, ici c'est un tout petit mouvement, ici c'est un tout petit mouvement, par contre ici c'est un mouvement un peu plus important. Donc c'est pour ça que le prix est venu chercher cette zone-là. D'accord? Et après on constate ici qu'on a une autre zone de demande où le prix ici est resté longtemps. Ici, vous remarquez ici, voilà. Cette zone-là entre 11 000 et entre 11 000 et 9 000, 9 000, 10 000. Donc cette zone aussi est aussi intéressante. Donc voilà qu'est-ce qu'on constate quand on regarde un graphique. Ensuite, je vais passer sur un autre graphique. Pour moi, ici, on a pris ici l'argent. Donc, exemple ici, on avait ici ce niveau-là. Vous voyez ce niveau-là? Donc, ce niveau-là, on est venu prendre l'argent. On a pris de l'argent de ce niveau-là. Donc là, on a pris les dollars. Regardez, quand on prend l'argent, on a fait hop, une hausse. Mais cette hausse, elle a été matérialisée par quoi? Par une redistribution. Parce qu'on avait ici un sommet, un autre sommet, un troisième sommet. On avait une distrib ici qui a ramené le prix vers le bas pour aller chercher
le niveau ici qu'il avait créé. Et il a repris l'argent de ce niveau-là. Et en plus, la liquidité qui est ici. Donc, on avait ce signal qui nous emmenait vers le bas. D'accord? Donc voilà, grosso modo, donc il a pris toute la liquidité. Donc il a pris celle-ci, il a pris celle-ci et il a pris la plus importante. Et il est venu faire ici une mèche, une réaction, tchac, 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 et une dernière accélération. Donc voilà l'explication, personnellement, moi, ce que je vois. On voit bien qu'il y a une belle accélération. Les belles accélérations qu'on a, eh ben, on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci et on a celle-ci. D'accord? Maintenant, si on va très simplement en weekly. Qu'est-ce qu'on voit en weekly? Donc en weekly, très simplement, donc si je prends un petit rectangle comme ceci, hein, je constate ici que j'ai par exemple un déséquilibre de marché ici. Donc là, ici, je constate ici que j'ai un déséquilibre à ce niveau-là. J'ai un déséquilibre à ce niveau-là. Donc on va dire, allez, j'en ai un ici. Donc un déséquilibre ici, vers les 57 000, 53 000, d'accord? On peut aller même jusqu'à là, donc 65 000, voire la TH. Donc on sait qu'ici, on a un déséquilibre de marché. Donc forcément, quand on a un déséquilibre de marché, on doit forcément, à un moment ou à un autre, venir le rééquilibrer. Donc on sait que le prix va fortement venir ici. D'accord? Et ensuite, ici, quand on regarde ici cette descente ici, on a également un déséquilibre de marché sur ce niveau-là des 46-48 000 $. D'accord? Où le prix doit y revenir. Et également, il y a d'autres déséquilibres de marché. Un exemple de déséquilibre de marché, par exemple celui-ci. D'accord? Vous avez un déséquilibre. Hop, le prix a fait une accumulation, une cause pour revenir recombler ce déséquilibre préalablement créé. Donc, on constate bien que ici, il y avait ce déséquilibre-là. Et le prix, pourquoi est venu chercher la zone? Et bien parce qu'il est venu combler le déséquilibre qui était en décembre 2020 et il l'a comblé en 2022, donc 2 ans plus tard. Donc, c'est possible que, bien sûr, les déséquilibres soient comblés plus tard ou immédiatement. D'accord? Comme là, par exemple, c'était mai 2021 et on l'a comblé tout de suite en août, septembre, août 2021. Donc voilà, quand on regarde un graphique, qu'est-ce qu'on constate? D'accord? On constate ça. Ensuite, je vais aller sur un autre graphique ici pour vous expliquer grosso modo, là, sur ce graphique-là. C'est presque le même, juste avec des annotations supplémentaires. Si j'utilise Wyckoff, d'accord? Wyckoff, et j'utilise Wyckoff, comme je vous l'ai expliqué sur plusieurs vidéos, ici, j'ai une montée, un arrêt de la tendance. Et là, j'ai une descente. Donc là, j'ai un BC. D'accord? Tout ça, ce sommet-là, c'est un BC. On est descendu ici, on a fait ici, on appelle ça un AR. Sur ce AR, on a eu ici une accumulation qui a amené le prix vers le haut et on a pris l'argent. On a fait une petite purge ici, on a incité les gens à acheter et on a fait une petite purge. Cette purge nous a permis de faire le ST. Donc si j'ai ça, BC, AR, ST, donc c'est une réaccumulation. Donc on réaccumule pour partir vers le haut. Donc cette réaccumulation, logiquement, nous devons aller chercher vers le haut la purge ici qui a été créée préalablement. Donc, il y a bien sûr une schématique ici. Si on a pris l'argent ici, donc on a soit deux solutions, soit venir retester ce niveau-là, comme je vous l'avais dit, ou prendre l'argent de ce niveau-là et créer un nouvel ATH sur le Bitcoin. Donc, c'est une possibilité, bien sûr, sur cette réaccumulation. Donc, on la constate bien. Donc, on peut créer une accélération, bien sûr, haussière vers le haut pour aller chercher un bel ATH si possible. Donc, cette solution nous permettrait, bien sûr, d'avoir un ATH prochainement sur le Bitcoin. Maintenant, si on a un SC ici, d'accord? Donc on a cette solution-là que je vous ai présentée. Ça veut dire que j'ai le prix qui va faire ça, 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 et après soit il s'arrête là, soit il va plus haut. Et par contre, ne pas oublier que bien sûr, après avoir fait
cette réaccumulation, on peut avoir bien sûr une redescente vers le bas pour une reprise de liquidité. D'accord? Ça, c'est une possibilité, bien sûr. Ne pas négliger ça. Et quand je regarde d'autres graphiques de Litecoin, ça me justifie ce mouvement futur. Donc après, si je me base ici sur cette ligne-là, donc là, on aurait par exemple une grosse accumulation. Un SC, un ST, et ici, on a pris l'argent, on fait un STB. Comme je vous l'ai expliqué, une accumulation, d'accord? Donc on a un SC un plus bas, tac, 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 hop, tac, on prend l'argent, et après, on part vers le haut. OK? Mais j'opterai bien sûr plus pour la réaccumulation du BTC qui a une logique bien sûr bien précise. Car ici on a accumulé, si je me mets en logarithmique, ici on a accumulé du BTC bien sûr, on l'a emmené vers le haut, on est venu, on a réaccumulé, on a hop, emmené vers le haut, et tac. Et là bien sûr pour cette continuité de mouvement haussier, monthly, d'accord? Ceci est juste une respiration. Donc la tendance est haussière du Bitcoin. Donc forcément ici, on pourrait bien sûr réaccumuler pour donner ici une hausse, voire redescendre ici, rechecker pour repartir ensuite vers le haut, qui on resterait dans la tendance monthly qui est haussière. D'accord? Donc tout à fait normal. Donc quand vous avez un mouvement, par exemple, là, par exemple, on a un mouvement ici de hausse ici. Derrière, forcément, on a un mouvement de rotation ici vers le bas. Ici, on a un mouvement là, ici, naturel. Et forcément, ici, on a un mouvement de rotation vers le bas. Regardez comment le marché le respecte. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, sur cette perspective-là, sur la purge-là que je vous ai présentée, pour bien valider donc la cause et ce SC ici, qui nous emmènera vers le haut, ok, il faudrait qu'ici, bien sûr, qu'on ait une accumulation. Donc là, je vais prendre un autre graphique, si je l'ai sous les yeux, bien sûr. Est-ce que c'est celui-ci, celui-ci, celui-là? On va prendre celui-là, en H1. Voilà. Donc sur la zone que je vous ai montrée, donc c'est la zone du SC, le grand SC. Je vous ai dit, il faut qu'il crée le Bitcoin une cause pour valider un retour vers le haut. Donc cette cause ici, j'ai eu une descente du prix, je vous ai montré la purge et on a fait un arrêt. Donc si on a une accumulation, regardez là, j'ai un SC, ça monte, ça s'arrête, ça redescend, ça monte, ça vient prendre ici la liquidité de ce niveau-là. Ensuite, hop, hop, et ça revient ici sur la zone ici. D'accord? Donc voilà ce qu'on a. Donc on a une accumulation qui commence à se former. J'ai bien dit commence à se former. Là, arrivé sur cette zone, on a une belle réaction haussière. C'est pour ça que j'ai mis un petit œil, car cette zone est importante. OK? Donc, ici, on a de l'argent. Ici, on a de l'argent. D'accord? Ici, on est venu chercher ici à combler ce déséquilibre-là. OK? Donc, potentiellement, il y a deux solutions. Soit on s'arrête là et on ne va pas plus bas. Et on part vers le haut. OK? Là, le BTC nous a fait quoi? Une distribution. Et là, il y avait le point ici déterminant de la validation de la distribution. On a validé cette distribution. On est haussé, donc on a fait un LPSY. On appelle ça. Ça validait un LPSY. On est revenu vers le bas, car l'accélération était trop violente. Donc on est revenu au point de départ, à la casa. Donc là, quand on trade, quand on voit un mouvement violent comme ça, on encaisse direct, on ne se pose pas de questions. Personnellement, je l'ai partagé sur mon Twitter. Moi, personnellement, quand j'ai une hausse comme ça, je vais chercher juste un target qui est accessible. Pour moi, ce target-là est accessible. D'accord? Voire, je sécurise en sortant sur le niveau ici de cette zone-là. Et donc, quand il est venu taper là, tu sors, tu encaisses. Tu prends une petite plus-value, ça reste gentil. 18 600, d'accord? Pratiquement 1800 $. 1800, même 1500. C'est quand même un beau trade qui n'était pas trop difficile à faire, car ici on avait un déséquilibre de marché qui nous a donné ici un target.
D'accord? On avait également ce signal de déséquilibre qui a donné cette hausse. Ok? Donc, on avait des niveaux déterminants à aller chercher pour valider le déséquilibre et enlever ce déséquilibre. Ok? Voilà sur ce. Ensuite, si je vais sur un autre graphique, d'accord? Tac, 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 si je ne me trompe pas. Celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, j'avais tout tracé, je l'avais présenté sur Twitter également. Donc j'avais dit cette descente, donc SC à RST. Ici, on avait un equal high, donc on est venu chercher cette liquidité sur l'equal high qui a validé la distribution ici. Le saut était ici, on est venu prendre l'argent. En descendant ici, on remarque bien qu'il avait créé un déséquilibre, il est venu tout de suite le combler. Ensuite, il a créé deux autres déséquilibres ici. Et cette mèche est venue chercher les déséquilibres qu'il avait créés en effectuant cette descente. J'en avais 1, 2, 3. À la base, cette descente, il fallait chercher ce déséquilibre qui était ici. J'ai tout présenté sur mon Twitter. Et ce déséquilibre ici a été comblé partiellement, donc pas totalement, mais partiellement. Donc, on peut avoir un petit retour ici vers le bas. OK? Donc, mais on n'oublie pas, bien sûr, d'accord, ici, cette accélération et ce comblement ici. Et là également, on a un petit déséquilibre ici qui a été comblé par cette mèche haussière. Donc, étape par étape, d'accord? Si on a l'accumulation qui se valide, ok? Moi, ce qui m'importe ici, c'est cette zone-là que j'ai entourée ici. Je vous ai dit, en attente, une prise de liquidité majeure. Donc, j'aimerais bien voir que le BTC aille au 20, allez, on va arrondir à 23 000, allez, on aime bien les chiffres ronds. 23 000, j'aimerais bien voir un BTC aller à 23 000 pour valider l'accumulation. Donc, possibilité, donc on a deux possibilités. Soit il s'arrête là et il monte, et il va chercher cette zone-là qui est au-dessus. Soit il vient chercher la liquidité ici du SC, ici. Il vient la prendre, donc bam, il me valide le STB, on appelle ça. STB veut dire ST bis. Donc ST bis, d'accord, ST de la phase B, on appelle ça. Donc ST de la phase B. Donc là, on est sur la phase A. Donc tout ça, c'est une phase A. D'accord? Donc on est sur la phase A. Et quand on passera sur la phase B, ici on a cette prise de liquidité. Donc on a un STB qui correspond à la phase B d'accumulation. Voilà pour votre explication. Ici, donc j'ai un ST et ici j'ai un ST. Ça, normalement, c'est de la liquidité qui doit logiquement sauter. Je terme qui doit être prise. Moi, je dis sauter, c'est plus simple pour que vous puissiez comprendre un terme facile à comprendre. Donc, logiquement, quand on regarde bien, ça saute, ça saute, ça saute. Ça saute, ça saute. OK? Donc là, il y a de l'argent. Là, il y a de l'argent. Et là, il y a de l'argent qui a été créé. OK? Donc, il ne faut pas vous inquiéter si vous voyez le BTC venir ici. Pas de panique, d'accord? Pas de panique, Monique. On ne panique pas, parce qu'on sait que c'est une accumulation. Donc tranquille, on la laisse venir vers nous, on la laisse travailler. Si on fait du DCA, eh ben, c'est pas grave, on fait du DCA en Bitcoin, on est rentré un peu ici, on est rentré un peu ici, on est rentré un peu ici, et hop, il descend, on peut refaire encore du DCA. L'objectif, c'est qu'il valide cette accumulation pour aller chercher vers le haut. C'est tout, juste ça. Donc laissez-le travailler. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo tout de suite et je vous ai pas bombardé de vidéos. Comme ça, je vous explique bien ce qui se passe et comme ça, vous n'êtes pas stressé. D'accord? Et vous prenez le temps. Profitez de la vie également d'attendre le setup. La patience, on l'attend venir. Viens vers moi. D'accord? Je l'attends, viens vers moi. Et après, on rentre en position. Faut pas être pressé. Tranquille. D'accord? On laisse faire son chemin. Il nous montre le chemin. Il y a des petits trades à faire, mais ça reste du trading. D'accord? Quand on voit un déséquilibre de marché, on sait qu'il va venir le chercher. Ici, il y a un gros déséquilibre, vous le voyez ici. Ben, il est venu le chercher avec cette mèche. Cette mèche, elle ne s'est pas arrêtée là par hasard. Elle a juste comblé le déséquilibre, une partie du déséquilibre, et elle est repartie en bas. C'est tout. OK? Et on sait qu'on a des gros déséquilibres ici, en haut, donc là, et plus haut. Donc patience, on patiente, on observe bien l'accumulation qui se passe. OK, je vous informerai, vous inquiétez pas. OK, sur ce, bisous à tous, bonne soirée à vous tous et je vais vous faire d'autres petites vidéos sur allez, Ethereum, Shiba, le GLD,
parce que vous me l'avez demandé. Ok? Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.